Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation donc du nouveau héros que j'ai reçu en prêt, donc Amira, que je me suis empressé de monter du coup pour vous la présenter. Donc déjà au niveau des books, donc je l'ai quasi full book, hein, il me manque un book malheureusement, donc j'ai pas pu avoir les compétences, donc ici vous voyez que c'est bien du taux réel, hein, sans trop de surprises, c'est un perso axé PVP, donc il est logique d'avoir du taux de coup réel ici ou du True Strike pour ceux qui ont le jeu en anglais. Et ici, la première Masterise est une Masterise de vitesse, donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, on va voir le point noir du héros. Pas vraiment de, comme on le supposait lundi, pas vraiment de stats là où ça nous arrange. Elle aurait pu être full vitesse et se jouer en full raider et être très rapide, c'est pas le cas. Elle aurait pu être très tanky et jouer sur les bonus turns et au final de pouvoir tanker tout simplement et régène, etc., via potentiellement un set Renaissance. C'est pas le cas non plus, seulement en A. Et une attaque S. Donc pas mal d'avoir une attaque S. En revanche, j'ai comparé avec d'autres héros. C'est une petite attaque S, hein. C'est plus du A que du S. Donc finalement elle est A partout et B en tout crit. Bon, B en taux crit, on s'en fiche un petit peu vu que si vous la bookez, elle sera en taux réel. Donc on m'a parlé qu'il y aurait peut-être une limite au set Renaissance, on pourrait pas régène autant de fois que l'on veut. Donc on va regarder. Ah oui, c'est ça, ne peut être déclenché que 2 fois par cycle. Donc le set Renaissance est peut-être pas foufou. Maintenant, est-ce qu'on va avoir vraiment plus que 2 extra turns par cycle? Je pense que oui. Donc j'avais préparé 3 stuff. Donc un en Renaissance qui me paraît être le plus viable parce qu'elle va pouvoir donc tanker plus. Ensuite j'ai préparé un set Malédiction. Voilà, qui a à peu près des stats équivalentes, un petit peu plus de PV et un peu moins d'attaque. Donc même chose pour le Malédiction, c'est ce qu'on disait lundi dans la vidéo. On va pouvoir stacker donc plus le S1 qui tout simplement donne des dégâts en plus. Donc pourquoi pas. Et sinon, j'ai préparé aussi un petit set divin, donc un peu dans la même idée que le set malédiction, c'est-à-dire qu'on va faire des S1 bonus de temps en temps. Donc voilà, à peu près les trois avec les mêmes stats, hein, on est sensiblement pareil. Et bah, on va tenter des petites attaques en arène, hein. En plus, on est bas en points, donc on va se faire 10 minutes d'arène, je pense. Et voilà, on va un peu tester tout ça. Alors on va la jouer avec. Donc on va jouer elle qui a un lead donc de 10% PV, ça ne nous avait pas été dit. Donc voilà, on a un lead de 10% PV donc qui fonctionne partout, hein, c'est pas écrit lors de bataille JCJ, etc. Donc on va la jouer elle. Je pense qu'on va jouer Badmar aussi. J'aimerais bien jouer sur le fait qu'elle se heal et faire durer le combat. Le problème. C'est si Adeline nous inverse et nous met en heal. Malheureusement, on va juste voir le perso qui se fait défoncer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? Parce que le but n'est pas de faire un spotlight non plus sur... genre si je mets une Hydril et que c'est Hydril qui tue tout en face, c'est pas le but. On veut promouvoir donc Amira. Peut-être quelque chose qui donne du tour sup tout simplement. Pourquoi pas Ophélie Light, tiens. Ça ressemble à... Je fais un clin d'œil à Moyul d'ailleurs, ça ressemble à sa team qu'il joue. Atara, Badmar et Lightoff et un dernier héros qu'on veut mettre en valeur. Donc ça sera sûrement Amira ici. On va peut-être mettre Lightoff en immune. Et puis Badmar aussi d'ailleurs. Badmar, on a un stuff exprès pour lui, si je dis pas de bêtises, en draconique. Badmar, on va le laisser comme ça. Atara, bon, elle a un stuff qui ne change pas. Et Light Off, est-ce qu'il y a moyen de la mettre en immune ou pas? Ouais, c'est pas foufou comme pièce, mais bon. On prend.
Ici pareil, hein, pas foufou, mais on prend. Ok. Voilà, donc DSD devrait jouer tout le monde et en immune ou presque, pas Matarin. Ok, on va essayer comme ça, de toute façon on va voir ce que ça donne. Donc premier essai avec Amira, j'allais dire Samira, en immune. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc elle se fait inverser, pas de soucis jusque-là. Bah Tara qui va S3, qui est-ce qu'on peut aller S3? Adeline, pourquoi pas? Donc là on n'a pas proc de bonus turn sur Amira, alors qu'on a reçu pas mal de dégâts sup, hein, tout simplement. Là on va pas silence parce qu'il y a une karma en face. Donc on va S3 tout simplement. Normalement ça tape tout le monde. Ok, les dégâts sont pas très impressionnants. Et là on a un bonus turn. Donc ça c'est cool. Allez, on va aller faire un S1 ici. Ouais, c'est pas très très impressionnant. Alors pourquoi on a un buff dégâts? Est-ce que c'est grâce à Light Off ou... Oui, ça doit être grâce à Light Off. Est-ce qu'on S3? Non, je pense qu'on va juste S2. J'aimerais voir si l'immune c'est deux cycles ou vraiment deux tours. Voilà, et là on a un tour bonus à nouveau. Ah non, c'est son... Ça serait ça? Ah, c'est dégâts plus. Ah, donc c'est pas un buff jaune d'attaque plus comme Guan Yu. C'est un dégâts plus, donc en fait c'est un 7 Kourou intégré. C'est pas du tout un buff jaune, donc contre une Hydril qui strip, c'est vraiment très mauvais. On va pouvoir re-S3. Ok, on re-obtient l'immune de tour et on va rejouer. Donc c'est assez marrant de rejouer autant de fois que ça. Mais maintenant, est-ce que c'est fort? C'est pas sûr, hein. Là, on va pouvoir silence. Ah, donc décevant, je pensais que c'était un buff jaune. C'est pas le cas. Et ici, on va se faire inverser en plus. Ouais, c'est terrible. On va se remettre en immune. Et là, bah, on est la victime de Adeline, hein. Donc pendant 2 cycles, on va essayer de Rezatara et on va essayer d'S3 pour gagner tout de même ce combat. Parce que ça va pas être Amira qui va nous faire gagner. Ah, aïe, aïe. Tara qui nous permet pas de... On va essayer de silence. Ok, on a réussi à silence. Ah, le problème, on est toujours au cycle 2. Mais malheureusement, on gagne des tours bonus, mais on en a que faire, hein. On ne veut pas de tours bonus avec ce héros. Alors, on va peut-être essayer des S2, pourquoi pas. J'aurais bien envie d'S3, mais plutôt au prochain cycle, je pense, le S3. Ok. Donc cette fois, on va pouvoir taper. Là, on va pouvoir S3. Donc ça extra turn pas mal, hein. Les 50% sont justifiés, hein, ici d'extra turn. Ok, donc on finit par gagner. Donc normalement, Amira a fait quelques dégâts. Je me rends pas compte de à quel point cette renaissance a carry en plus du Banmar. Ouais, la Hydril qui a fait énormément plus de dégâts. Donc logique, hein, que Amira soit notre seule source de DPS. J'allais dire on fait 10 minutes d'arène, mais on est déjà aux 10 minutes juste sur ce combat. Heureusement que c'était pas un joueur in-game, je pense. Beaver qui a un gros compte en revanche, lui. Il a un gros compte, on va éviter, j'ai fait cette petite découverte de Freya retire toujours les effets du chef. Donc on va changer de chef, on va mettre, je sais pas si on met... Bah non, pas Banmar du coup, donc on va mettre forcément Light Off. Et voilà, on va essayer comme ça. Et on testera du coup les autres sets après. Voilà, vous voyez, ça va strip Light Off. Et parfait, on a déjà le premier tour bonus. Donc ici, on va se mettre l'immunité
permanente, si je puis dire, 2 cycles, mais bon, en réalité c'est qu'un seul cycle. On va aller chercher ce Roctar peut-être. Ok, on a le tour bonus. On n'a pas envie de silence hein, quand il y a une karma en face. Faudrait qu'on attaque peut-être des compositions sans karma en face. Alors là, on joue contre une Hydril qui fait très très mal, hein. Ouais, elle est en courroux. C'est pour cela. Donc ici, on va break attack. Ah, d'ailleurs, petit misplay de ma part, j'aurais dû. Non, non, très bien. J'allais dire j'aurais dû viser Hydril, mais non, elle était furtive. Donc on va aller chercher cette karma avec des S1 sur notre Amira. Ok, la Freya qui va retirer les contre-attaques. On va pouvoir S3 avec le héros, bah double S3 même d'ailleurs. Alors est-ce qu'on simule 4 tours? Non, ça ne cumule pas les deux S3 malheureusement. Donc ça a l'air tout de même solide hein, comme compo, ça n'a pas l'air de perdre tant que ça. On va se séparer voilà, de cette karma si possible. Bon, qui revient malheureusement, on n'a pas de chance. Ouais, bah on va aller chercher cette karma. Enfin, on va attendre plutôt qu'elle meure, je voulais dire. Et on continue avec Amira, donc de taper, on fait du S1. Alors, est-ce que ça peut être strip ces effets? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. Ok, on a réussi à avoir la karma. Donc malgré tout, ça gagne hein, finalement. Ça, malgré que voilà, Beaver soit quand même un très bon joueur. Il a une Hydril en coucou 10 stack. Mais ça tank à notre histoire. Je sais pas si c'est dû au. Sûrement que le Renaissance a dû aider. Bon, malheureusement, voilà, on est en train de faire un spotlight Hydril. Comment bah, perdre contre une Hydril hein, on aurait une autre composition que ça, bah, ça perdrait hein, tout simplement. Là, elle fait esquive sur esquive. Ça y est, on a touché une fois. Ça va peut-être être un peu plus simple maintenant. Elle va perdre un gros pourcentage d'esquive quand elle est plus furtive. Mais malgré tout, ça tabasse, hein. Elle fait très mal cette Hydril. Aïe, aïe, aïe. Le silence qui ne passe pas. Donc j'ai pas fait attention d'ailleurs si j'ai mis beaucoup Ça y est, on arrive à strip les 10 stacks de Kourou. Mais qui vont se recharger très vite, hein. Elle a déjà S3, ce qui a donné 4 stacks et de nouveau 8 stacks. Ok. Et ici, on va donc S3. Là, on va gagner 4 charges de contre-attaque. Alors, et de 1, de 2. Ok, là, on touche tout. Donc là, assez impressionnant son taux d'esquive Hydril. On a presque pas touché. Donc, on va tester un autre set, je pense. J'aimerais bien tomber contre des non-karma. Voilà, par exemple, ici. Pourquoi pas. Et on va tester donc un autre set, on a dit. Alors, on va tester, pourquoi pas, le set divin. Alors, petit avantage du set divin, ou du set malédiction d'ailleurs, si vous avez un Guan Yu, ça va follow attack tout simplement. Donc on va voir si la régène est toujours aussi bonne, si c'est grâce au Badmar que la régène est bonne, ou vraiment si le set Renaissance nous a vraiment aidé. Si c'est le cas, je pense qu'on va devoir jouer ce set. Pour ceux qui l'ont... Alors ici, on va essayer de... Alors est-ce qu'on stun Adeline quand même? Hmm, je pense que non, parce qu'on va jouer avec Amira juste après, et du coup on va se S3, donc on sera immunisé au... On va juste break attack 2, le Roctar. On sait que Roctar ça peut vraiment être terrible. Alors ici on va donc S3, et du coup on va pouvoir S2 maintenant. Voilà, on a réussi à silence tout le monde, on va pouvoir S3 comme ça. Là, la Hydril bah, qui va se prendre toutes les counter-attaques de tout le monde. Ok. Et là, on va aller chercher le Badmar, je pense. On a quand même pas mal de dégâts de zone. Ok, on tue ce Badmar.
Donc j'ai pas fait attention si, si on gagne en... Enfin, si on peut se faire strip le buff dégâts. A priori oui, hein, mais j'ai pas fait attention si je le perds à un moment donné. Faudra que je regarde le replay. Alors le 7 divin qui a proc de Amira. Aïe aïe aïe. Par contre la Adeline qui va jouer, donc on va la stun. Ah, ça passe pas. La Adeline qui va jouer, on a plus l'immune côté... ça y est, ben, on l'a de nouveau. Un peu de réussite là-dessus. Ah oui, on a réussi à tuer les deux, ok. Donc a priori, on a la même régène, hein, avec ou sans notre cette renaissance. A priori, on reste quand même full vie, donc le renaissance n'est pas forcément utile, du moins avec ce genre de composition. Je pense qu'elle se jouera d'ailleurs que dans ce genre de composition, hein, du fait qu'elle est quand même assez fragile. Donc on n'attaque pas les semaines, on n'a pas le droit dans la guilde, donc on va faire la même chose, hein, on va mettre Light Off en chef pour que ce soit elle qui soit strip. Et voilà, bon malheureusement il y a encore une karma. Et je sais pas si je vais tester vraiment le set malédiction. Ça doit pas changer grand chose du divin. Alors Atara qui joue et qui va retirer les buffs à tout le monde. On va break attack 2, la karma qui joue un petit peu après. Oh la Hydril qui fait mal, hein. Encore une Hydril qui fait mal, j'ai pas vu contre quel joueur on était. Celle d'avant faisait moins mal que ça, mais on est sous break DF2 aussi de Freya, il faut dire. Ok, on va aller chercher cette karma, pourquoi pas. Donc ça compte relativement Hydril, hein, si on doit être honnête. Puisqu'on contre-attaque énormément. Et grâce à cela, on gagne des tours bonus. Ah, ici on va être stun. Par contre, le, l'immune est moins bien que celle d'Ostak. Étant donné que... Ok. Ok, ça va passer. Elle est moins bien que celle d'Ostak, l'immune, étant donné qu'on la perd tout simplement. C'est ce que je voulais dire. 9100, 9100. Bon, on fait les mêmes dégâts en crit ou en taux réel. Au stack, c'est deux cycles. Elle, malheureusement, ça a l'air d'être que deux tours. Donc ça gagne tranquillement. On va voir contre quoi on peut jouer d'autres. Alors, du coup, il y a moins de karma ici, donc pourquoi pas. Mais il y a de la zéphyr, donc ça peut être plus compliqué. On va aller attaquer ce joueur-là. Bon, lui, je sais qu'il a une def un petit peu faible. Mais ce sera peut-être l'occasion de tester. On va voir si on passe ce fameux Virgil Light. Voilà, une contre-attaque, on commence à se boost dégâts déjà via les S1. On va break attack 2. On va pouvoir silence logiquement. Ouais, on va S3 aussi. Et on va break def 2. Le Virgile. Alors je sais pas si son Virgile est stuff. 19 000 PV. Peut-être pas. On va utiliser cette Jocasta parce que Virgile, on sent qu'on va avoir des difficultés à tuer ce Virgile. Donc on va aller faire des S1 ici sur la Jocasta. Ouais, ça tape pas très très fort, hein, comme héros, clairement. Encore des S1. Malgré qu'on se booste en dégâts, c'est pas la folie quand même. On va pas se mentir. Le S2. J'espère qu'on va être capable de tuer un Virgile à 19 000 PV, hein.
Est-ce qu'on a le... Non, on n'a pas le S3 Light Off, donc on va pouvoir S3 ici avec... Ok, 19 000. Ok, donc une fois qu'on est boost dégâts, ça va un peu mieux. Bien que... on n'est pas sûr que le Virgile soit stuff, hein. J'ai déjà vu des Virgiles à 40k PV. Et bah, ça se passe beaucoup mieux, clairement. Alors, on va tester, tiens, contre un au stack, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on joue cette même composition? On pourrait dire que oui, hein, en soi. On pourrait dire que oui. Je sais pas si on va tanker la Zéphyr. Hein, tout ce cycle finalement où on va être bah, que provoqué contre Zéphyr. Et ok, on a quand même une Hydril qui tape relativement fort. Alors là, ça peut faire une chaîne qui ne finira jamais, hein. Ça peut faire un cycle 1 interminable. Bon, l'avantage c'est qu'on se buff hein, côté Amira. Ah, on en vient vraiment à des fights qui n'ont pas trop de sens, hein. A priori, c'est ça maintenant 2025 le PVP. Je vais prendre un café et je reviens plus tard. Et bon, l'avantage, on a le full buff côté Amira. Mais est-ce que ce fight va se finir à un moment donné? On ne sait pas. On gagne énormément de tours sup hein, sur Amira. Je sais pas si c'est normal. Logiquement, oui, vu que c'est 50% de chance au final et qu'on subit deux attaques à chaque fois. Au final, c'est assez logique hein, d'une certaine manière. Ah, sauf que la Hydril est buff attaque 2 ici. Donc compliqué de... Je pense que on va mourir à petit feu hein, sur notre Amira. Ah, si on a eu le tour bonus. J'allais dire on n'a pas eu de tour bonus. Ok. On a passé la phase la plus complexe. Ah ça y est. Amira qui est morte. Donc Hydril, Zéphyr, voilà, qui sont plus fortes que Amira. Alors peut-être qu'on devrait jouer en curse, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va réessayer en curse, voir si la Zéphyr prend plus de dégâts, mais je pense que bah, elle va juste pas mourir, hein, tout simplement. Donc on va juste pour le fun essayer notre dernier set. Euh, il est où? Ah. On va essayer notre dernier set. Et voilà. Est-ce qu'on remplace Light Off quand même? Peut-être par une Jocasta, pourquoi pas. Comme ça, on va quand même se retirer ce buff pénible, hein. Je pense pas que ça soit vraiment enrichissant pour qui que ce soit de voir une Zéphyr. Bah, enfin, un combat qui se passe juste full en auto, hein, tout simplement. Ok, bon, on va quand même avoir notre lot d'auto, hein, parce que. Voilà, ça y est. On est sorti d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être garder le S3 pour quand Rokhtar va mettre son immune. Et, et ça va pas nous servir vraiment à cause de Hydril, hein, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on va juste S1 sur... je sais même pas sur qui d'ailleurs. Allez, sur Ostak. Alors, est-ce qu'elle perd ses buffs de dégâts? Non, c'est pas strippable, hein, ces buffs de dégâts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc on va aller S3 ici. Donc le curse qui proc. Ici, on va tenter le silence. Ok, il est passé sur Zéphyr. Là, on se fait S3 par Hydril. Ok, on continue sur ce haut stack hein, tranquillement.
continue à proc la curse. Ah, on va S3 le haut stack, hein. On n'aura pas mis Badmar pour rien, comme ça. Et on proc le curse et au stack qui meurt. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici on va se mettre immune. Voilà. On va pouvoir S3. Et il ne reste plus que 7 hydrilles. On va se retirer un maximum de saignement. Voilà, comme ceci. Ok, donc ça a l'air de plutôt bien passer comme ceci. Ok. Je crois que ma Jocasta... Non, ma Jocasta n'a pas de buff de début de combat. Parce qu'il me semble que voilà, j'ai vu Zanka, qui est un très bon joueur, donc on va essayer contre sa def. Mais voilà, on veut pas strip l'immunité de... Cela dit, l'immunité sera strip quoi qu'il arrive. Ouais, l'immunité sera strip quoi qu'il arrive, donc je sais pas à quel point elle joue vite ça Adeline. On va tester comme ça, tant pis. J'allais dire qu'on change de leader pour tester, mais pas grave. On se fera strip. Ah, on proc le tour sup. Ok. Aïe. On se fait stun. Et la Adeline qui follow attaque. Aïe aïe aïe. Bon, on va pas pouvoir voir grand chose, hein. C'est un spotlight de ce héros. Donc on va retenter jusqu'à ce que le héros puisse jouer quand même. Et c'est le problème, hein, c'est ce que je disais sur certains Discord, pour ceux qui n'ont pas vu le message. Quand on est contre une Zephyr et une Hydril en stun, bah malheureusement il y a beaucoup trop de stun, bien qu'on ait une Karma, bien que là c'est même pas... c'est un stun via la goutte d'eau. Par contre il a un... Pourquoi la Adeline joue deux fois? Je pense qu'il a sa Freya en 7 résonance, et que ça fait deux fois qu'on se fait proc le 7 résonance. On va peut-être quand même mettre Badmar pour se faire strip. On va faire comme ça. Peut-être on peut mettre comme ça. Et ça va aller sur Badmar si c'est une prio de... la même prio que Evelight de placement de PVP. Ouais, ça va sur Badmar. Ok. Et là... Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, elle devait être en résonance, la Freya, j'imagine. Ok. Donc on va pouvoir stun cette Adeline. On veut pas qu'elle nous inverse la Amira, ça serait fort dommage. Ah non, la Amira qui est stun. Et encore stun. Ouais, c'est injouable, hein, comme je vous le disais. Stun Hydril, c'est quelque chose. Ok, on va pouvoir mettre l'immune non strippable. Ouf. Ouais. Bon, ça sera... C'est clairement pas du niveau d'Adeline PVP, hein, une Amira. Mais voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour du héros. On a testé à peu près les trois modes que j'avais préparés. Au final, on peut en retenir que le résonance est pas très pas le résonance, le renaissance est pas très optimum. Elle a déjà largement assez de régène avec un Banmar en tout cas, peut-être sans Banmar, pourquoi pas. Et ensuite ça se jouera entre le mode sûrement Curse et le mode divin. Euh, Pourquoi pas, je sais pas trop en vrai. Assez mitigé sur le héros. Je vois pas dans quel donjon ou rift c'est jouable. N'hésitez pas à me dire si vous voyez un donjon ou une rift où ça pourrait être jouable. Pourquoi pas la feu. Mais malheureusement, elle fait pas assez de dégâts, hein, je pense. En feu, ça pourrait être bien parce que son. Voilà, même si le boss se buff crit, elle subira moins de dégâts. Elle se booste dégâts. Le silence, on s'en moque. Et elle se met immune. Donc elle va pas subir de dégâts venant des embrasements sur le boss feu. En revanche, elle gagne des tours sub, donc si on attaque trop le boss feu, ça peut être compliqué.
Donc voilà, sinon le car design est sympa. J'aime beaucoup le héros, avec la petite grenouille et le portail derrière. Mais voilà, c'est pas un héros S, je pense, mais ça peut être bon sur un compte à sortir comme ça dans certaines occasions. Ça va être assez situationnel. Notamment s'il n'y a pas de karma, je pense que ce S2 est très très bon quand il n'y a pas de karma. Silence de tour, ça va être plutôt fort. Voilà pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à plus.